Dans le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, plus de 8000 personnes vivent entassées dans un espace conçu pour 3000. Aucun accès à l'eau chaude pour les femmes et des détritus qui s'accumulent. La surpopulation et les conditions indécentes de vie sont régulièrement pointées du doigt par les ONG et par les défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez donner un bain à un bébé de 10 mois avec de l'eau froide? Non, vous ne pouvez pas. Ici, la nourriture n'est pas bonne et c'est dangereux. La nuit dernière, j'ai dû aller à l'hôpital avec un de mes voisins. De nombreux enfants ont attrapé la varicelle au sein du camp et leurs parents ne disposent pas de l'aide nécessaire pour les soigner et soulager les douleurs causées par la maladie. Sur place, les équipes humanitaires et les bénévoles voient la situation se dégrader jour après jour. Sans parler de la détresse psychologique, la santé de milliers de personnes se détériore progressivement à cause du manque d'hygiène. Il est clair que nous n'avons pas le strict minimum en termes de sanitaire et d'hygiène. C'est principalement dû au fait que les personnes sont confinées ici durant de longues périodes sans pouvoir bouger. Les gens attendent très longtemps, certaines personnes jusqu'à 2 ans pour leur procédure d'asile. En moyenne, le camp dispose d'une toilette fonctionnelle pour 72 personnes, soit largement en dessous des standards humanitaires. On essaye de construire une communauté plutôt que de considérer ces personnes juste comme des victimes de la guerre et des personnes dans le besoin. On essaye de renforcer l'estime de soi. En réclamant de meilleures conditions de vie en termes d'hygiène, les réfugiés et les migrants veulent en fait retrouver leur dignité. Mais ce qui semble élémentaire pour la plupart des Européens reste un idéal inaccessible ici au camp de Moria.